50 mètres papillon. Il n'est pas dedans, César Cielo, lui qui était pourtant champion du monde du 100 mètres nage libre en 2009 et qui a tant apporté à ce relais. Il se ressource un peu et il a aussi la finale du 50 mètres papillon demain. Voici l'Italie. Toto Leonardi, Orsi et l'inusable Filippo Manini, double champion du monde du 100 mètres. Pour terminer, ils avaient pris la médaille d'argent à Melbourne devant les Français. Les Français, justement, écoutez l'ovation. Champion olympique, main dans la main. Le gros cœur pour Yannick Agnel, Fabien Gillot, le chaînon restant, le grand frère. Regardez ces drapeaux. À nouveau quand même, Florent Manodou et Jérémy Stravius, le meilleur nageur français sur les 10 derniers mois écoulés. Ils sont concentrés, ils ne sont pas favoris. Ils n'ont donc aucune pression. Voici les Australiens qui sont champions du monde en titre. Et l'entrée de James Magnussen comme premier relayeur, le meilleur performeur mondial de l'année. Les Australiens qui s'étaient ratés l'an dernier au pied du podium alors qu'ils étaient tenants du titre. Ils avaient pris des médicaments, fait la fête, des médicaments festifs à Manchester en stage. Ça a été un drame comparable à celui de Nice Star pour le football en France. Là-bas, ils ont été attaqués par tout le pays au retour. Voici les Russes. Des chronos incroyables avec la nouvelle star du sprint. Morozov, Vladimir Morozov, jeune russe qui vit aux États-Unis, en Californie. Histoire peut-être d'aller chercher un titre mondial 10 ans après le dernier titre remporté ici par Alexander Popov, le tsar, et ses compatriotes. Enfin, les États-Unis d'Amérique avec le champion olympique Nathan Adrian, Ryan Lochte, la star, Anthony Irvine, le champion olympique du 50 mètres nage libre et champion du monde 2001 du 100 mètres, et James Fagan. Les 32 protagonistes, on connaît les acteurs, on ne sait pas qui auront les premiers rôles, on ne connaît surtout pas le scénario. C'est le moment, c'est l'instant. Barcelone, le Palau San Jordi, dos à dos, voilà pour le théâtre. Et Yannick Agnel, on l'espère, comme rampe de lancement côté français. Oui, il avait fini merveilleusement bien le relais aux Jeux Olympiques, maintenant c'est à lui de le lancer. La grande finale du 4x100 messieurs, les Français champions olympiques, mais attention, les pompes sont lâchées pour cette course de folie. Oui, et Nathan Adrian qui prend la tête dans ce relais américain et Yannick Agnel qui a eu un bon temps de réaction. Le champion olympique qui ne laisse à personne le soin de prendre les devants dans cette course, Nathan Adrian. Regardez une demi-longueur d'avance avec également James Magnussen, 4/10 derrière. Oh là là, 22-31 au pied au virage avec également côté français, et bien une 6e place pour Yannick Agnel qui va devoir s'accrocher. Ouais. Et le russe Greshin qui est dedans, qui est dans la vague d'Adrian. Il faut qu'il passe le relais quand même en 4e, pas plus loin. Parce que sinon, ça va être dur parce qu'il n'arrivera pas à rattraper. Ça va vite, très vite. Oh là là, 4 garçons sous les 48 secondes. Ou presque avec les Français 7e, 48-76 pour Yannick Agnel. Ça va être compliqué, il faut que Florent Manodou se lâche complètement. Ouais, mais bonne coulée pour Florent Manodou qui est passé sous les vagues et qui maintenant arrive à accrocher le russe. Il est remonté jusqu'à son maillot de bain et peut-être que ça va lui permettre de se raccrocher au wagon de tête. États-Unis, Russie, Australie, il va falloir s'accrocher. Il y a les Allemands au-dessus. Tout va se jouer au centième près. Très dur. Très dur ce 4x100. Avec Florent Manodou qui remonte est dedans, il position. revient. Il remonte sur la 4e position parce qu'on était quand même 7e au premier 100. Et là, Fabien Gillot Et qui c'est va bon, s'élancer. très bon 100 mètres pour Florent Manodou. Florent Manodou, moins de 48 secondes lancées, c'est bien, les Français 4e. Et Fabien Gillot qui part, 3e relayeur. Et Fabien Gillot. Il a nagé ce matin, il a déjà testé cette eau de Barcelone. Et on voit qu'il n'est pas entamé, il s'accroche bien à Anthony Irvine. Ouais, et Tommaso Dorsonia surtout. Et Fabien Gillot qui revient sur le russe. Allez, la coulée, Fabien a s'accroché à Ryan Lochte, comme l'avait fait, et surtout à Vladimir Morozov. Et on s'approche fort au fur et à mesure, c'est pas mal. Ouais, il y a les Australiens qui rapprochent les Américains.
Et les Italiens qui reviennent, ils lâchent pas les Italiens. Il y a un coup à jouer pour Jérémy Et Stravius. il y a un très bon coup pour Jérémy parce que les Américains avec Adrien. Les Français qui sont 3e, 4e au virage, mais tout près. Au moins de 47 secondes Oh, lancées. c'est très bon pour Jérémy. Allez, Jérémy. Très bon pour Jérémy. Jérémy Stravius, le roi de la coulée, qui va tenter d'aller chercher le titre pour les Français. Devant les Australiens dès la coulée. Très bon. Jérémy Et Stravius. Jérémy qui est revenu à la même hauteur que les Américains. Les Russes, les Américains, côte à côte. Ligne numéro 4 et 5, les États-Unis, la Russie. On est passé. Il est premier, il passe La coulée. Il repasse juste devant. Et Jérémy Stravius, le nageur damien qui est en train de revenir. La France qui va peut-être aller chercher le seul titre qui lui manque. Avec à la ligne numéro 5, la Russie. Jérémy Stravius et les Américains qui reviennent. Allez Jérémy. Allez Jérémy. Peut-être le titre. Les Français, champions olympiques et champions du monde. Miraculeux. Exceptionnel. Sensationnel. Les Français ont réussi un exploit colossal. Champion du monde, un an après le titre olympique, l'exploit stratosphérique. Il a été stratosphérique. Jérémy Stravius dans le dernier relais. Imaginez, il a nagé très vite pour aller cueillir les États-Unis, la Russie et l'Australie une nouvelle fois 4e. On leur a fait le même coup au jeu. Ils l'ont pas vu venir. Ils croyaient qu'Agnel était passé, qu'il était parti en tête. Eh bien non, on avait une deuxième carte à jouer, c'était Stravius. Jérémy Stravius qui a nagé comme Yannick Agnel l'année dernière et qui les a tous rattrapés pour les coiffer. Il y a 21 ans, dans ce Palau San Jordi, la Dream Team, c'était des basketteurs américains. 21 ans plus tard, la Dream Team est française. Les Français champions du monde après le titre olympique. Et dire qu'il y a 2 mois, personne n'aurait parié sur cette équipe. Une équipe de jeunes avec un coup de poker incroyable, avec Jérémy Stravius qui était au fond du trou, qui était la tête sous l'eau il y a un an et qui l'a remonté. Regardez. C'est Ryan Lochte avec l'alligator sur le dos, lui qui nage pour les Gators de Floride. Eh bien, Jérémy Stravius a gagné et surtout 46-90 pour Fabien Gillot qui a été une nouvelle fois le grand frère. Oh là là, elle est belle cette image. Magnifique. Ils sont bons nos Français. Là, il est en train de lui dire, il est en train de lui dire, c'est bon, je t'ai passé le truc. Tu les as eu. Il faut écouter ce public français. Il faut écouter ce public français. Il y a la dérive des continents, on n'est plus en Espagne, on est en France avec les Français qui ont réussi un exploit et Jérémy Stravius qui pourrait bien être l'homme de ces championnats. Et que va nous faire Fabien Gillot une nouvelle fois? Le grand frère, il était le petit dernier, le moins rapide. Il y a 10 ans, il était là. C'est lui qui a fait écoutez. Oh l'exploit. Magnifique. Fabien Gillot qui nagera sur 100 mètres nage libre. N'oubliez pas, 46-90, il l'a fait dans le relais lancé. Magnifique. Ils nous font rêver ce 4x100 mètres. Il y a 2 mois, personne n'aurait parié sur ce résultat. Et il y a eu depuis ces garçons, ils nous font. Florent Manodou qui n'avait pas nagé un seul relais 4x100 avec les Français en nage libre. Eh bien il est présent. Il y a bien évidemment Yannick Agnel qui ne s'était pas entraîné pendant 3 semaines, qui est aux États-Unis, il a gagné. Il y a Jérémy Stravius qui lui était un peu au fond du trou il y a un petit peu plus d'un an, qui est allé chercher la victoire. Stravius Féric, et il y a le grand frère. Magnifique, ma collade. Fabien Gillot, opéré de l'épaule, opéré de l'appendicite, qui avait repris, qui était consultant avec nous et qui est présent. Fabuleux Nelson, les mousquetaires sont de retour. Nelson, quand vous aurez fini. Il aura fini de les embrasser. Embrasse-les pour non, nous parce aussi, qu'il y a des moments où on oublie un petit peu le rôle de journaliste pour être vraiment un supporter de cœur. C'est extraordinaire ce que vous avez fait, messieurs, c'est extraordinaire, d'autant que là, je ne veux pas dire que personne n'y croyait, mais vous étiez vraiment outsider, vous deviez le sentir. Alors je ne sais pas qui souhaite commencer. Jérémy, de toute façon, on va tous vous avoir. Jérémy, vous avez fait une dernière ligne droite absolument extraordinaire qui a rappelé celle de Yannick à Londres l'année dernière. Ouais, je pense que c'est ce qu'il fallait faire, hein. Comme vous l'avez dit, on n'était pas favoris, mais on savait que chaque année les favoris ne gagnent pas forcément, donc là c'est vraiment le hold-up. C'est un hold-up pacifique, hein. Vous n'avez volé personne, hein. Cette médaille d'or, vous ne l'avez pas volée. Les Américains qu'on a connus un peu plus souriants vont devoir s'incliner simplement devant plus fort que ce soir. Florent, approchez, je vous en prie, approchez. Ouais, c'est vrai qu'on partait vraiment en détente sur cette 4x100. Moi c'était mon premier, j'étais avec
avec les mecs qui en avaient fait déjà plusieurs, donc c'est vraiment un réel plaisir. Ils m'ont dit tu vas voir. Chez Florent, parce qu'il y a tellement de musique. Voilà, oui. Ils m'ont dit tu vas voir, après ça tu vas continuer à nager 10 ans. C'est vrai que c'est vraiment différent des autres courses et on a su se motiver les uns les autres et y aller vraiment en détente. Et au final ça paye, donc c'est vraiment bien. Oui, d'autant qu'il a fallu batailler déjà pour chercher sa place dans cette équipe de France. Fabien, vous étiez ce matin avec Amaury, William. Attendez, parce que les choses se passent tellement vite. Grégory Mallet, il a fallu en éliminer 2. Mais je sais que vous les associez au triomphe, comme toujours. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, le collectif, c'est 8 personnes et pas 4 qui nagent juste en finale. Donc, il faut leur avoir une pensée à eux, à Clément qui a arrêté l'année dernière, qui était là pour le titre olympique. Et ravi d'accueillir un petit nouveau dans le Rocket Boss. Merci. Nouveau qui commence à faire sa place, hein, et pas seulement en nage libre. Alors, Messieurs, félicitations. Yannick, oui, pardon. Félicitations parce qu'il y a Malia et Roxana qui sont présentes. Vous nous faites rêver les garçons. C'est bien d'avoir intégré le petit nouveau. Vous avez un garde du corps avec vous, hein, mais il va falloir le libérer. Il a le 50 papes C'est demain. quel garde du corps? C'est Florent, le Bah garde oui. du corps, Ouais. peut-être. Et il a 50 papillons Alors, demain. écoutez attendez. Alex, on ne vous entend pas très bien parce qu'il y a tellement d'effervescence. Mais Yannick, j'imagine que compte tenu de vos choix de carrière, cette médaille d'or représente vraiment énormément. Ça représente énormément. J'ai essayé de faire un maximum possible, d'essayer de lancer ce relais du mieux possible. C'était assez compliqué. Je crois que j'ai vu le temps, c'était pas mirifique. Et, moi, je suis content que ça ait suffi. Et voilà. Aujourd'hui, comme l'a dit Fabien, on peut remercier les 8 nageurs qui composent ce relais. C'est même plus que finalement ceux qui nagent le matin et ceux qui nagent l'après-midi. Ça, c'est ce qu'on adore entendre. Ouais, mais j'espère qu'en plus cette médaille et cet esprit d'équipe va pouvoir se découler sur les jours restants et qu'on va pouvoir faire de plus belles médailles. On sent ça très bien. Alors vous êtes très demandé. Il faut pas faire Nelson, trop long. Peut-être avec la médaille d'or. Oui, Nelson, Alex. simplement, Fabien, je sais que ça a été dur la saison. On était ensemble à Dubaï. 46,90 lancés. 46,90 lancés, mon garçon. Donc, j'espère que la fédération aura la bonne idée de t'aligner sur 100 mètres nage libre. Et tu sais ce qu'il te reste à faire. Merci beaucoup, c'est gentil. Bravo les Ouais, garçons. il y a encore tellement de choses à voir. Et peut-être reviendrez-vous nous voir avec vos médailles d'or autour du cou si nous en avons encore le temps. Nous sommes très heureux pour vous. Bravo messieurs. Super. Merci Yannick. Ah, honnêtement, on avait Léon de Balleur, champion olympique, champion du monde. Cette équipe-là qui a tout remporté sur les 12 derniers mois. Ils ont été champions du monde à Dubaï en 2010. Ils ont été champions d'Europe en petit bassin. Ils ont été champions d'Europe en grand bassin, champions olympiques et désormais champions du monde. Ça fait quelque chose et honnêtement, regardez avec notre caméra divergée. Les nageurs, là c'est Jérémy Stravius à sa gauche, il a le russe et il allait chercher, il s'agit de Danila Izotov et là je peux vous dire aussi que ça vous lance une équipe de France parce que aussi bien pour Yannick Agnel que pour Florent Manodou, pour tous les autres, là il va réaliser, il réalise un peu, Roxana avait mis Ça a plus de été- temps pour réaliser son Non, truc. mais c'est surtout, j'étais épatée par la tactique qu'ils ont mis en place, puisqu'en fait, ils ont laissé passer la tempête américaine, la tempête russe, la tempête australienne, pour vraiment venir à la fin les coiffer. Comme l'année dernière, ils se sont pas méfiés parce qu'ils ont vu Agnel partir devant, donc ils pensaient que voilà, on avait joué notre atout. Eh ben non, derrière, on avait Jérémy Stravius parce que les entraîneurs de l'équipe de France l'avaient repéré l'année dernière au 4x2. Au 4x2, où, souvenez-vous, Alexandre, il avait fait exactement la même chose. Il était revenu grâce à ses coulées. Ces coulées voilà, qui durent très longtemps et qui permettent de passer sous les vagues au virage. Et ça, c'est voilà, indispensable pour un relais. Aujourd'hui, on a vraiment 2 jokers. Il s'appelle Yannick Agnel, même s'il était en petite forme aujourd'hui. Mais franchement, là aussi, on voit, et c'est une belle réponse donnée finalement à son ancien entraîneur. Parce que si la fédération, si les gens et si son agent ne l'avaient pas convaincu à continuer cette année, eh bien, je peux vous dire que ce titre-là, on ne l'aurait pas eu sans Yannick Agnel. Il faut dire aussi que Jérémy, en fait, l'équipe de France a un gros potentiel. Il n'y a pas que Yannick Agnel, on a Florent Manodou, on a Fabien Gillot, on a Jérémy Stradius, on a les filles, on a Camille Muffat. On a un gros potentiel maintenant dans l'équipe de France. C'est une équipe de France, c'est une équipe la natation française. Donc je pense que maintenant c'est un gros potentiel et c'est une grosse équipe. Alors, mesdames, l'air de rien, c'est le 3e titre. Messieurs, on avait attendu très longtemps, hein, depuis 73 pour avoir un titre mondial chez les hommes. Le premier titre mondial, on en a eu 2 d'un coup, c'était sur 100 mètres d'eau. Le 100 mètres d'eau avec Camille Lacour et Jérémy Stravius.